pour beaucoup de gens qui invoquent Allah uniquement lorsqu'ils sont dans un moment, dans une impasse, et qu'ils voient donc que leur requête a été exaucée, cela donc leur prouve bel et bien la présence d'Allah. Également à travers les miracles des prophètes. Les miracles des prophètes que tout le monde a pu entendre, et dont le dernier des miracles, bien entendu le Coran, qui est inchangé depuis 14 siècles, qui est comme il est, ce Coran, qui en réalité est tout simplement la vérité, qui est tout simplement la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc on va retrouver toutes les vérités dans ce Coran, et cela dans tous les domaines, et un livre, bien entendu, qui va regorger d'une immense sagesse. Et pour ce qui est, parce qu'on parle de vérité, même au niveau, ce que l'on appelle au niveau scientifique, c'est-à-dire quand on va trouver des versets qui sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 14 siècles, et dont on va savoir aujourd'hui, après que la science, dans certains domaines, comme la médecine et autres, et la science, les sciences humaines ont évolué, on va s'apercevoir que tout simplement, ce qui était cité et expliqué dans le Coran, c'est réellement ce que l'on a pu s'apercevoir aujourd'hui, à travers donc des procédés qui sont beaucoup plus récents. À titre d'exemple, ce que l'on donne ici comme exemple, et qui est le plus illustre dans ce domaine-là, c'est un verset du Coran qui va nous prouver et qui va nous détailler comment l'homme il a été créé. Ce verset c'est le suivant. يقول الله عز وجل وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. Donc dans ce verset, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Donc c'est un extrait d'argile. Et tout le monde sait que l'homme, et dont il est créé, et dont sa matière, ça vient de ce qu'on appelle le tin, cette terre donc, qui vient donc de la terre, d'un extrait d'argile. Et ensuite nous en fîmes une goutte de sperme. Une goutte de sperme, ça c'est le terme qui est traduit par le terme donc en arabe nutfa. Il faut savoir que il n'y a pas si longtemps, même les scientifiques, si on revient à des siècles en arrière, n'avait même pas la certitude que la création se trouve uniquement donc dans le sperme ou le spermatozoïde. Certains disaient même que cela pouvait se retrouver ou pouvait être présent dans l'eau que la femme contient. Donc il n'y avait aucune preuve concrète, on va dire scientifique par rapport à cela. Le Coran il est plus que clair. Nous en fîmes donc une goutte de sperme dans un reposoir solide. Et c'est bel et bien donc dans cette goutte de sperme que se retrouve la création de l'homme. Ce que personne, uniquement personne, ne peut créer. Personne. Même si tous les hommes de la terre, si même les hommes et les djinns se réunissaient pour créer un seul sperme, cela serait strictement impossible. Subhanallah. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Fi qararim makin, donc ar-rahim, ici bien entendu ar-rahim. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa. Et à partir de cette goutte de sperme, lorsqu'elle va évoluer et qu'elle va donc devenir ce terme-là qui est précis et qui est l'alaqa, bil-ayn, al-alaqa. Ce terme-là, ثم خلقنا النطفة علقة. Ce terme-là, au niveau littéralement au niveau de la langue arabe, comme nous l'ont désigné, comme nous l'ont rappelé les savants de la langue arabe, et on sait que le Coran, également, pour son tafsir, on revient donc à la langue arabe. On revient également donc à la langue arabe.
Et pour ce qui est de ce terme en langue arabe, on sait qu'il a trois sens principaux. Le premier, il désigne ce que l'on traduit en français par la sangsue. Al-alaqa comme la sangsue, quelque chose donc qui se colle à la peau et qui ne peut donc être facilement retiré et qui a le rôle donc de sangsue, qui vient en fait pomper le sang. Également, il a comme sens une chose qui va être suspendue. C'est pour ça qu'on appelle également al-alaqa les anneaux. Donc quelque chose qui est suspendu, alaqatan. Et également, le sens qui lui est donné, troisième, c'est un caillot de sang. Ce que l'on traduit également par un caillot de sang. Et en réalité, ce terme qui est employé par le Coran ici, alaqatan, si l'on compare donc au moment de la constitution et du développement donc embryonnaire humain, on va s'apercevoir que c'est exactement comme on peut le voir actuellement à travers donc et par le biais des appareils modernes. On va s'apercevoir que c'est exactement comme cela a été décrit dans le Coran. C'est-à-dire que l'embryon, à ce moment, à cette étape-là, il va être collé et il va donc se nourrir du sang de la mère. Donc comme la sangsue. Également, on s'aperçoit qu'il est comme une chose qui est suspendue, qu'il est en suspension dans l'utérus de la mère. C'est toujours donc au stade de al-alaqa. Et par rapport également au troisième sens, comme un caillot de sang, on s'aperçoit donc, à travers les images qui nous est données donc à ce moment-là de l'embryon humain, on s'aperçoit qu'il est totalement donc similaire à ce qu'on appelle et à ce qu'on pourrait voir comme caillot de sang. Donc ça c'est les termes et le sens qui est pris dans le terme al-alaqa, alaqatan, et qui est donc exactement comme l'on peut voir actuellement. Ensuite, après le terme alaqa, et qui va être ensuite donc la troisième étape, فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, c'est-à-dire que nous avons créé donc cette alaqa, nous avons créé ensuite, et nous l'avons donc fait passer à l'étape suivante qui est al-mudra, ce qu'on appelle al-mudra, et qui vient en vérité du verbe madara, et qui est tout simplement le fait de mâcher, C'est pour ça que, à ce moment-là, exactement, après donc qu'il est passé de l'étape al-alaqa, il va devenir mudra. Et ce terme-là, il est plus que précis. Car lorsqu'on va s'apercevoir de l'image d'un embryon qui est à ce stade-là, c'est exactement comme un morceau de chair qui serait mâché, avec les traces des dents dessus. Donc c'est exactement donc le terme qui a été employé par le Coran, mudratan, qui vient du verbe madara. Et on sait que madara, ce terme-là, en langue arabe, c'est le fait de mâcher. Lorsqu'on mâche quelque chose, on dit madara. Après qu'il est devenu donc mudratan, il devient فَخَلَقْنَا الْمُدْرَةَ عِظَامًا. Donc ensuite, Allah Azza wa Jal crée à partir de cette mudra des os. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Et qu'à partir de ces os-là, Allah Azza wa Jal va les recouvrir, va comme les habiller donc de la peau, de cette peau humaine, subhanallah. Donc on voit comment le Coran il est précis par rapport à cela, et qui regorge donc ici, qui nous donne de manière plus que précise comment exactement ça se passe pour ce qui est du développement embryonnaire, pour ce qui est donc de la création de l'homme déjà dans le ventre de sa mère, subhanallah. Et comme on l'a dit, comme on sait que le Coran il explique également par la sunna, et on sait dans le hadith de Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le hadith connu de Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, on sait que chaque étape elle est de 40 jours. On sait que chaque étape elle est de 40 jours, que ce soit donc al-nutfa, que ce soit ensuite al-alaqa, que ce soit ensuite al-mudra. Donc elle est de 40 jours. Et on sait qu'après ces trois périodes, que ce soit donc al-nutfa, que ce soit al-alaqa, que ce soit al-mudra, on sait qu'Allah Azza wa Jal il envoie donc un envoyé parmi les anges et qui va insuffler à ce moment-là l'âme de l'homme, et qui va donc à ce moment-là être un homme à part entière, c'est-à-dire de par son corps et de par son âme, de par son corps et de par son âme, comme cela est connu dans le hadith. Et on sait qu'il va donc à ce moment-là lui être prescrit ce qui va lui être prescrit. Donc ça c'est pour le premier point qui est constitué dans la foi en la présence d'Allah Azza wa Jal, wujud Allah. Donc on croit, lorsqu'on croit en Allah, on croit d'abord dans sa
présence. Et sa présence donc, ce qui nous a indiqué sa présence à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc de par notre saine nature, notre nature prédisposée al fitra, de par notre raison, de par la législation religieuse et de par nos sens également, nos sens. Ensuite, le deuxième point qui rentre dans la croyance